Bonjour chers amis, pasteurs, serviteurs de Dieu, bienvenue à votre programme Leaders Live, spécialement conçu pour vous qui servez le Seigneur, qui prêchez l'Évangile, qui avez des responsabilités importantes dans votre Église. C'est toujours une joie et un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, c'est notre dernière session sur le thème des ministères au sein de l'Église du Nouveau Testament. Et ensuite, nous verrons comment le Seigneur nous conduit pour continuer ce programme de Leaders Live que je suis sûr peut vous bénéficier largement si nous sommes attentifs et si nous voulons obéir et nous soumettre à la parole de Dieu, qui est aujourd'hui tellement important. Il y a eu tellement de dérives, mais maintenant l'Esprit du Seigneur, dans ces moments, dans ces temps où nous vivons, veut ramener l'Église entière à se soumettre et à obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi que nous vous encourageons aujourd'hui à ouvrir vos cœurs ensemble et faire confiance au Seigneur par le Saint-Esprit de nous éclairer. Et comme je dis souvent, la parole de Dieu nous confronte, la parole de Dieu, elle sépare, elle nous reprend. Donc, quand nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, je suis sûr que l'Esprit du Seigneur nous montre là où nous avons besoin de rectifier, de tirer et retourner dans les limites, les paramètres de la parole de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des diacres. Les diacres dans l'Église. C'est, comme j'ai dit, notre dernière session sur les ministères. J'appelle ça un ministère parce que c'est un service, c'est un appel, c'est un cœur. Mentionnons premièrement que le mot diacre est mentionné premièrement dans le Nouveau Testament, en premier, dans le livre des Romains. Romains chapitre 16, verset 1. La Bible nous dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même, dit l'apôtre Paul. Amen. Donc, première mention du mot diacre, au fait, c'est au féminin. Diaconesse, c'est dans Romains chapitre 16, comme nous avons lu. Dans le livre des Actes des Apôtres, le mot diacre n'existe pas. Amen. Mais nous voyons dans le Nouveau Testament, le mot diacre est plus souvent mentionné dans les épîtres que dans le livre des Actes des Apôtres. Donc il y a le diacre au masculin et il y a le diaconesse au féminin. Ce qui veut dire que les deux sexes peuvent servir le Seigneur dans cet appel. Amen. Les deux ont la même responsabilité sans tenir compte du sexe. Donc, quand nous établissons un petit peu cela, nous réalisons que dans l'Église du Seigneur, il y a une structure. Allons ouvrir notre Bible un petit coup dans Philippiens, chapitre 1er. Nous voyons qu'au verset 1,
l'apôtre Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, dans l'église à Philippe, aux évêques, c'est-à-dire aux anciens, et aux diacres. Donc il écrit cette lettre aux saints, aux anciens, aux diacres. Donc nous voyons là quand même une structure. Nous avons vu le ministère des anciens, nous avons vu leur responsabilité pour paître le troupeau du Seigneur. Nous avons bien vu cela en 2 sessions. Et Paul s'adresse aux anciens et il s'adresse aux diacres et aux saints en même temps dans cet épître. Donc c'est très important de voir cela parce qu'il s'adresse à l'église locale, à Philippe. Et dans cette église, il y avait des anciens, des diacres et bien sûr les saints, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Donc, encore une fois, je viens dire, comme j'ai mentionné cela dans notre session précédente, tout se passe au sein de l'Église locale. Pour être appelé à servir comme diacre dans l'Église locale, il faut premièrement, bien sûr, expérimenter la nouvelle naissance. Amen. D'être dans l'église locale et de grandir dans l'église locale pour ensuite servir le Seigneur pour tous ceux qui sont appelés à être diacres, pour ensuite, bien sûr, à ceux qui sont appelés pour être des anciens de l'église. Donc tout doit se passer au sein de l'église locale. Pas en dehors, non, mais au sein de l'église locale. Et nous allons voir cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6. J'ai mentionné tout à l'heure que le mot diacre n'existe pas. Amen. Mais le mot diacre, qui vient du mot diakonos, au fait veut dire serviteur. Serviteur. Servir le peuple de Dieu. Amen. Être toujours disponible pour servir, que ce soit les tâches pratiques, manuelles, tout doit venir d'un cœur. Un cœur de serviteur. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est important de comprendre que qu'importe où nous sommes appelés dans le service de Dieu, nous devons avoir un cœur de serviteur. Et là, ça commence bien sûr dans la vie des saints, dans la vie du peuple de Dieu, ceux qui vont démontrer certaines qualités, certaines qualifications. Voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les hellénistes, des Juifs qui ont vécu hors de la Palestine et qui parlaient le grec. Et il y avait aussi là ces hellénistes qui murmurèrent contre les Hébreux. Les Hébreux, c'étaient les Juifs de la Palestine. Ils parlaient l'araméen, qui est un langage comme l'hébreu. Donc il y avait peut-être cette petite compétition entre les deux groupes, si on peut dire ainsi, je ne sais pas, mais voilà ce qui se passait. Et alors la Bible nous dit que les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent:
il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour le servir aux tables. Ça, c'était les apôtres qui finalement étaient présents et faisaient tout. Ils servaient aux tables, ils étaient à l'œuvre. Bien sûr qu'ils avaient un cœur pour servir le peuple de Dieu. Ils aimaient le peuple de Dieu. Ils avaient cet appel de la part du Seigneur. Et là, ils viennent dire, c'est pourquoi, père, frère, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Choisissez 7 hommes qui nous rendent un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit saint et de sagesse, et eux, on le chargera de cette œuvre, c'est-à-dire d'aller servir aux tables. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Donc il fallait choisir au sein de l'Église de Jérusalem des hommes qui avaient un cœur pour servir. N'oubliez pas le mot diakonos, serviteur, un cœur pour servir. C'est une attitude que le diacre ou la diaconesse doit pouvoir avoir dans son cœur, parce que le service n'est pas un travail, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un travail qu'on nous donne. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. C'est surtout le cœur, l'attitude que nous avons dans ce service. Et ça, c'était important. Ça peut être une responsabilité pratique, mais qui quand même nécessite, allons dire, des qualités spirituelles et morales. Il fallait que, nous allons voir tout à l'heure dans 1 Timothée, chapitre 3, il fallait que le diacre soit de telle ou telle manière. Et même ici, les apôtres mentionnent comme quoi que c'était des gens pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Même pour faire les choses pratiques, même pour servir, que ce soit aux tables, que ce soit n'importe quelle manière, ici les apôtres demandent au peuple de Dieu, choisissez au milieu de vous 7 hommes qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Amen. Quelle importance que les apôtres ont mis sur l'état de cœur de ses frères, qui étaient appelés à servir, mais ils devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Donc, il fallait qu'ils soient reconnus comme étant spirituellement aussi établis dans leur cœur, être spirituellement stables, avec un cœur pour servir. Parce que les responsabilités leur devaient être confiées et qu'ils ne pouvaient pas juste faire cela comme un travail, mais de tout leur cœur pour pouvoir emmener le peuple de Dieu à ressentir aussi bien le cœur du Seigneur et l'amour du Seigneur au travers de chacun d'eux. Amen. Donc, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre. C'est des hommes qui avaient un bon témoignage. Un bon témoignage parmi le peuple de Dieu. Amen. Et c'est extraordinaire parce que les apôtres demandèrent à l'Église de choisir ces hommes. Comme quoi que le peuple de Dieu connaît ceux qui servent, ceux qui rendent service,
ceux qui sont responsables, leur état, leur attitude de cœur, et le peuple de Dieu allait les choisir, et les apôtres ensuite allaient les présenter au Seigneur, les imposer à les mains, prier avec eux pour les établir dans cet appel, dans cette œuvre. Amen. Donc, c'est assez clair, comme quoi que le diacre a ce cœur de serviteur et aime le peuple de Dieu et soit spirituellement stable. Amen. Et Timothée va ajouter à cela, dans son épître, sa première épître, Paul va ajouter cela dans sa première épître à Timothée au chapitre 3, à partir du verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite le ministère. Qu'ils exercent ensuite le ministère. S'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement le ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc nous voyons là quand même, Paul vient ajouter à ce que les apôtres de la première église à Jérusalem ont mentionné, des gens avec un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et là, Paul ici, il vient ajouter, il vient dire qu'ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Donc tout ça, ce sont des attitudes. Et en même temps, il y a quand même une certaine maturité que l'on trouve là-dedans. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Qu'on les éprouve d'abord, ça c'est important. Qu'on les éprouve d'abord. Et qu'ils exercent ensuite le ministère. Amen. Donc même pour un diacre, pour servir le peuple de Dieu, il faut qu'il ait été éprouvé, que sa foi a été éprouvée au travers des différentes situations, épreuves, des différentes situations dans leurs relations, leurs réactions, et ainsi de suite. Et quand ils ont été éprouvés, la Bible nous dit ensuite, ils peuvent exercer leur ministère de diacre. C'est quand même assez important. Aujourd'hui, je crois sincèrement dans mon cœur que établir, prier pour un diacre au sein de l'Église, il faudrait que cette personne ait saisi quand même l'Évangile et qu'il soit prêt à prendre leur croix et de suivre Jésus, de s'identifier à Jésus dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection, de cette manière qu'il est éprouvé et qu'en passant le test, ils exercent ensuite le ministère.
Amen. Et la Bible nous parle ensuite des femmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Amen. Donc, pour les diacres, pour les diaconesses et pour les diacres, ils doivent être maris d'une seule femme, bien diriger leurs enfants et leur propre maison. L'ordre dans la maison, ça revient encore. Nous avons vu ça concernant les anciens de l'Église, dans les versets précédents de ce même chapitre. Et là, nous voyons que pour les diacres aussi, la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'ils dirigent bien leurs enfants et sa propre maison. Comment c'est important quand on veut parler de service pour le Seigneur, de ministère, d'appel, dans n'importe quoi. Et là, on vient au niveau des diacres, qu'ils, la Bible nous dit, dirigent bien leurs enfants et leur maison. Amen. Leurs relations familiales doivent être en ordre pour un diacre. Bien sûr qu'on a vu pour les anciens, mais comment Dieu voit l'importance d'avoir des couples et des familles unis, ensemble, marchant dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la soumission à la parole de Dieu. Donc c'est important, car ceux qui remplissent leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc c'est très, très, très important. Amen. Donc les diacres doivent travailler, bien sûr, dans l'unité, avec les anciens. Amen. Il y a une soumission. Ils sont redevables. Amen. Donc les anciens et les diacres dans l'église locale travaillent ensemble d'un même cœur, où il y a une unité de cœur, amen, d'âme, et ils sont ensemble, travaillent ensemble, se soutiennent, chacun à sa place pour ensemble construire l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, est-ce que les diacres sont nécessaires dans l'église? Bien sûr, parce qu'on ne va pas donner la lourde tâche et la lourde responsabilité seulement aux anciens pour faire tout. Prêcher la parole de Dieu, servir Dieu et en même temps servir le peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout en contact avec le peuple de Dieu. Ils ne prennent pas à cœur le peuple de Dieu, mais ils sont appelés dans un ministère, dans un appel de la part du Seigneur qui est bien plus, pas honorable, mais qui montre comme quoi que ils sont prêts à servir le Seigneur, prêcher la parole de Dieu, construire l'église du Seigneur dans l'esprit. Donc, il faut que les diacres puissent travailler ensemble avec les anciens de l'église où il y a une soumission de cœur. Donc, c'est très important, cette présence des diacres dans l'église locale pour aider, soutenir, faciliter la tâche des anciens, faciliter leur tâche, afin qu'ils se donnent à leur ministère, à faire ce que Dieu leur demande de faire. Ils n'ont pas fait des choses qui sont contraires à ce qu'ils doivent faire. Ils doivent vraiment se soumettre, même les anciens, à l'appel de Dieu, faire ce que Dieu leur demande. Donc c'est là où nous voyons une œuvre de Saint-Esprit dans les cœurs, nous voyons un corps, nous voyons que chacun prend sa place, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je veux simplement lire maintenant dans Matthieu chapitre 20 pour clôturer cela. Matthieu chapitre 20, nous allons lire verset 26 au verset 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Nous voyons la description d'un serviteur. Nous voyons comment Jésus voit comment doit être un serviteur, un esclave. C'est ça qu'il dit. Donner sa vie. Et si le mot diaconesse, le mot diacre veut dire serviteur, nous pouvons prendre comme exemple ici ce que Jésus demande pour être un serviteur, pour être un diacre, pour être un esclave. Comme quoi qu'un diacre doit être toujours disponible pour aider, disponible pour servir, disponible pour faire ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas, allons dire, de l'esclavage manipulé, mais je parle ici d'un cœur qui est prêt, d'un cœur qui accepte, qui est prêt, qui aime servir. Amen. Qui sont des hommes et des femmes qui sont spirituellement établis et qui ont un cœur pour le peuple de Dieu. Amen. Donc, dans ce que nous avons vu dans Timothée, nous voyons cette qualification, nous voyons dans Actes chapitre 6, nous voyons que c'est quand même assez sérieux. Ce n'est pas un titre, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement un travail à faire, mais c'est un cœur de serviteur, toujours prêt à servir, toujours prêt à demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire, et être là pour aider et surtout faciliter la tâche des anciens de l'Église. Amen. Donc, sur ce, on termine cette petite série, si on peut dire, sur les ministères au sein de l'Église du Nouveau Testament. Et nous verrons comment le Seigneur nous conduit pour la suite. Mais entre-temps, j'espère que vous avez été encouragés, éclairés. Et n'oubliez pas que la grâce du Seigneur est avec vous et que surtout que nous vous aimons. Amen.